Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire absolument fondamentale, une des plus grandes tragédies jamais écrites, Antigone de Sophocle. C'est une histoire qui nous parle d'un un choix impossible en fait, celui d'une jeune femme coincée entre la loi des hommes et la loi des dieux. Et ça nous amène directement à la question centrale de toute cette histoire. Jusqu'où est-on prêt à aller pour ses convictions? C'est facile à dire, mais quel prix est-on vraiment prêt à payer? Antigone, elle, va nous montrer ce que ça signifie, et on va voir que des enjeux sont, vertigineux. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut poser le décor et présenter les personnages principaux. On a d'abord Antigone, bien sûr, la fille d'Édipe, guidée par quelque chose de plus grand qu'elle. Sa sœur Ismène, beaucoup plus prudente, on va dire. Face à elle, leur oncle Créon, le nouveau roi de Thèbes, un homme pour qui la loi de l'État, c'est tout. Il y a aussi Aimon, le fils de Créon, qui est aussi le fiancé d'Antigone, on imagine déjà le dilemme. Et pour finir, Tirésias, le prophète aveugle, qui lui voit bien plus clair que tout le monde. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le décret du roi. Le contexte, c'est que Thèbes sort à peine d'une guerre civile terrible. Une guerre où les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont battus dans des camps opposés et se sont entretués. C'est dans ce chaos que leur oncle, Créon, prend le pouvoir. Et son tout premier acte en tant que roi, sa toute première loi, va mettre le feu aux poudres. Voilà le décret de Créon, dans toute sa brutalité. C'est très simple. Pour Éthéocle, qui a défendu la cité, ce sera les honneurs. Des funérailles de héros. Mais pour Polynice, considéré comme un traître, son corps sera laissé à l'abandon, sans sépulture, livré aux chiens et aux oiseaux de proie. Il faut bien comprendre que pour les Grecs de l'époque, c'est pire que la mort, c'est la damnation. C'est une façon pour Créon de marquer le coup, d'asseoir son autorité de manière radicale. Et ces mots sont sans appel. Je veux que nul ne lui donne un tombeau, ni ne le pleure, qu'on le laisse non enseveli, et qu'il soit honteusement déchiré par les oiseaux carnassiers et par les chiens. C'est là que tout bascule. Sa loi est totale, absolue. Il ne punit pas seulement le corps, il s'attaque à l'âme, au repos éternel. En faisant ça, en plaçant sa loi, la loi de la cité, au-dessus des traditions sacrées, des lois divines, Créon vient de créer le conflit lui-même. Il a allumé l'étincelle. Et face à cette étincelle, il y a Antigone. Pour elle, il n'y a même pas de débat, pas de dilemme. La décision est instantanée, évidente. Elle va désobéir. Pourquoi? Parce que pour elle, il existe une loi bien plus importante, bien plus haute que celle de son oncle, la loi des dieux. Quand elle en parle à sa sœur Ismène, ses mots sont d'une clarté absolue. « J'ensevelirai mon frère, jamais on ne m'accusera de trahison. » Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. Pour Antigone, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas une révolte contre le pouvoir, c'est un devoir sacré, familial, religieux, quelque chose qui est bien au-delà des petites lois passagères des hommes. Ismène, elle, représente l'autre côté de la médaille, la voix de la raison, ou peut-être de la peur. Elle lui répond « Il faut penser que nous sommes femmes, impuissantes à lutter contre des hommes. Nous devons leur obéir. Voilà le pragmatisme, la conscience du danger, la conscience de leur place dans la société. Ismène, c'est la prudence, l'obéissance au pouvoir en place. Le contraste avec sa sœur est saisissant. Et bien sûr, Antigone ne recule pas, elle agit. Et elle se fait prendre. C'est inévitable. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la pièce, au moment de la confrontation, le choc des volontés. D'un côté, l'État, de l'autre, les dieux. Antigone face à son oncle, Créon. Deux mondes, deux logiques qui vont s'affronter jusqu'au bout. Imaginez la scène. Un garde amène cette jeune femme devant le roi, surprise en train de jeter de la terre sur le corps de son frère. Devant un Créon absolument furieux, Antigone ne baisse pas les yeux. Elle ne nie rien. Au contraire, elle assume. Elle revendique son acte. Et d'un coup, ce n'est plus juste une nièce face à son oncle. C'est la conscience face à la loi. Deux conceptions de la justice qui ne peuvent pas coexister. Et il faut essayer de comprendre la logique de Créon. Il le dit lui-même. Quiconque régit la ville et ne se conforme point aux meilleurs principes, celui-là est le pire des hommes. Pour lui, c'est simple. La loi, c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, même à sa propre nièce. Sinon, c'est la porte ouverte à l'anarchie, au chaos. Il est convaincu d'agir pour le bien de Thèbes. C'est l'argument de l'ordre à tout prix. Et là, Antigone lui lance une réponse qui a traversé les siècles. « Je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux. » Bam, tout est dit. Elle oppose sa loi, la loi des hommes, à une justice supérieure, éternelle, divine. Tes décrets, dit-elle en substance, ne sont que des règles temporaires d'un simple mortel. Ils ne valent rien face à la loi des dieux. C'est l'affrontement ultime entre la loi de l'État et la loi de la conscience. Maintenant, on entre dans une nouvelle phase, celle des avertissements et de l'entêtement. L'intransigeance de Créon commence à ressembler à autre chose, à de l'orgueil pur, ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'orgueil démesuré de l'homme qui se prend pour un dieu.
Et cet orgueil va le rendre complètement aveugle et sourd. Sourd aux avertissements qui vont commencer à pleuvoir de toutes parts. Le premier avertissement vient de son propre fils, Aimon. Il vient le voir et le supplie d'être plus souple, de ne pas s'enfermer dans sa décision. Créon l'envoie balader. Ensuite, c'est au tour du prophète Tirésias de venir lui prédire un véritable désastre s'il continue. Créon l'accuse d'être corrompu. Rien n'y fait. Au contraire, il durcit le ton et prononce la sentence finale. Antigone sera enterrée vivante. Et la prophétie de Tirésias est terrifiante. Il lui dit en gros, les dieux sont furieux. Tu as laissé un mort dehors et tu vas enterrer une vivante. Tu as inversé l'ordre du monde. Et il conclut par ces mots terribles. Avant peu, tu n'aies payé les morts par la mort de quelqu'un de ton propre sang. C'est clair, c'est net, c'est le dernier avertissement. Mais Créon, toujours aveuglé, n'entend rien. Et puis, le doute s'installe. Finalement, les mots du prophète finissent par faire leur chemin. La peur remplace l'orgueil. Paniqué, Créon change d'avis. Il cède, il court, il ordonne de libérer Antigone. Sauf que, on est dans une tragédie grecque. Et dans une tragédie grecque, quand on comprend, il est toujours trop tard. La machine infernale est lancée, et elle ne s'arrêtera plus. Alors Créon se précipite en personne vers la grotte où Antigone a été emmurée. Il veut réparer son erreur, inverser le destin. Mais c'est une course perdue d'avance. Ce qu'il va trouver là-bas, la scène d'horreur qui l'attend, est la conséquence directe de son entêtement. Et c'est au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. La voilà, la cascade de mort. Il arrive trop tard. Antigone s'est pendue dans son tombeau. Son fiancé, Aimon, en voyant son corps, se jette sur sa propre épée et meurt à ses pieds. La nouvelle est portée au palais. La reine, Eurydice, la femme de Créon, apprend la mort de son fils. Sans un mot, elle rentre dans ses appartements et se tue en maudissant son mari. La prophétie de Tirésias s'est réalisée dans les moindres détails. Créon revient donc au palais, portant le cadavre de son fils, pour découvrir celui de sa femme. Tout est fini. Il a tout perdu. Sa famille, son pouvoir, sa raison. Il n'y a plus de roi, juste un homme brisé qui réalise l'ampleur de sa propre folie. Ces derniers mots sont un cri de désespoir. Ô fautes amères et mortelles d'un esprit insensé, non par ta démence, mais par la mienne. La tragédie est totale. Et au final, l'histoire d'Antigone nous laisse avec cette question, une question qui n'a pas vieilli d'un jour, loi de l'État ou loi de la conscience? Laquelle doit l'emporter? Faut-il obéir pour maintenir l'ordre, même à une loi qu'on estime injuste, ou faut-il suivre sa conviction intime, quoi qu'il en coûte? Il n'y a pas de réponse simple. Et c'est justement pour ça que, plus de 2000 ans plus tard, cette histoire continue de nous parler avec autant de force.